coins du monde. Mais en étant si bien connecté dans notre monde, on se rend compte qu'on est déconnecté avec soi-même. Et c'est là qu'il est très dangereux. Et c'est pourquoi je voudrais, à travers aussi et à travers ce temps, pouvoir nous amener à savoir nous connecter à nous-mêmes, à savoir à ce que réellement, à l'intérieur de nous, nous avons besoin. Et nous verrons dans les différents points pour éviter le burn-out que nous avons besoin de remplir l'intérieur, parce que l'intérieur, souvent, est vide, mais l'extérieur est rempli parce qu'il est connecté avec le monde, mais déconnecté avec l'intérieur. Et on verra tout à l'heure comment prévenir avec vous aussi, parce que vous êtes des personnes qui pouvez aussi comprendre, parce que en prévenant le burn-out, c'est pas simplement pour toi, mais peut-être pour quelqu'un à côté de toi. Parce que quelqu'un à côté de toi qui vit le burn-out, c'est comme quelqu'un à côté de toi qui est malade. Et vivre avec un malade, je suis contente parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine médical. Vivre avec un malade, c'est être soi-même aussi malade. Moi, j'ai eu un parent malade, j'ai eu des parents, les deux malheureusement. Mais la maladie, c'est tout le monde qui le vit, à un certain niveau, mais le malade fait vivre aussi sa maladie à son entourage. Donc quelqu'un qui vit le burn-out, vous pouvez aussi avoir un collègue, ça va vous affecter aussi. Donc vous êtes encore bienvenue ici et vous êtes autant concernés. Le problème aussi qui se pose dans la vie de nos jours, c'est que les gens souvent sont dans le burn-out mais n'aiment pas reconnaître l'état. Parce que souvent le burn-out c'est un peu péjoratif. Mais je voudrais aujourd'hui enlever cette image sur le burn-out de péjoratif et vous dire que c'est quelque chose de tout à fait normal. Parce que nous sommes des humains. Faire un burn-out, ça ne veut pas dire que vous avez échoué. Au contraire, le burn-out n'intervient que quand quelqu'un a réussi quelque chose. Et les personnes, comme je vous disais, vont construire, vont bâtir. Et comme je vous dis, on arrive à la réussite, mais la réussite, ce n'est pas seulement de réussir quelque chose, mais c'est pouvoir profiter des fruits de sa réussite. Et c'est là où le burn-out devient un danger. Parce que vous arrivez à réussir, mais voilà que la réussite est devant vous, mais vous n'arrivez même pas à la palper. Parce que vous n'êtes plus capable, parce que la tête ne va plus, le moral ne va plus. Vous voyez, vous avez bâti la maison est devant vous, mais vous ne pouvez pas en profiter. Qui en profitera? Il faut prévenir le burn-out. Donc, dans ces quelques mots, c'était véritablement une petite présentation de la raison pour laquelle on le fait, parce que souvent, je sais que quand on arrive, on se dit, et moi-même, pensant ne pas être concerné, je me rends compte que je suis concerné et que tous les jours, à chaque fois que j'essaie de bâtir et que j'essaierai de continuer à bâtir quelque chose de bien dans ma vie, le burn-out sera toujours autour et dans l'air. Mais en le prévenant, je pourrai l'éviter. Parce que je ne laisserai rien m'entraver sur mon chemin de la réussite. Voilà. Donc surtout, je vous rappelle une chose, c'est savoir reconnaître son état. Et nous verrons tout à l'heure quels sont les points pour pouvoir reconnaître les petits symptômes, les petits signaux qui sont en train d'avertir que, attention, le burn-out n'est plus très loin. Mais il faudra savoir le prévenir. Voilà. Dans les différents points, je voudrais juste énoncer un qui, pour moi, est un point quand même qui est important. C'est comme la lecture. La lecture, vous allez voir que vous lisez. Ce sont des paroles, des écrits que vous lisez. Mais vous verrez que comme vous ne parlez pas, vous lisez, ça vous remplit intérieurement. Donc vous voyez que l'intérieur, et c'est un temps où vous prenez une pause. Parce que quand vous êtes dans la lecture, vous n'êtes pas dans la lecture d'un livre, hein, je dis bien, hein, pas dans tout ce qui est tablette. Vous voyez que votre intérieur est en train d'être rempli. Vous voyez, vous faites un film à l'intérieur. Vous lisez l'histoire de quelqu'un ou les écrits, le livre d'une personne, mais vous êtes en train de vivre les images à l'intérieur de vous et c'est en train de vous nourrir à l'intérieur. Parce que quand il y a un burn-out, c'est l'intérieur qui est détruit et non pas l'extérieur. Mais après, ça se révèle à l'extérieur. Tout ce qui a été, c'est un disjoncte, enfin, ça disjoncte. Et voilà. Donc voilà, donc je vais vous laisser écouter la suite. Donc voilà, donc le burn-out, n'oubliez pas, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour nous aujourd'hui. Voilà. Excellente fin de programme.